Et n'oublions pas que nous sommes tous membres du corps du Christ. Nous sommes 750 millions de catholiques et près d'1 milliard de chrétiens. Si chacun individuellement assumait sa responsabilité chrétienne et un engagement sérieux selon son baptême et sa confirmation, bien là, à ce moment-là, ce serait très facile de pouvoir se désengager de cette espèce de machine énorme que l'on appelle d'ailleurs encore la bête. C'est là, on est déjà ensemble. On a juste besoin de justement trouver toutes les divisions qui font en sorte que les gens ils sont dans les différentes façons de faire. Permaculture, électroculture, permaculture, le magnétisme et toutes ces différentes choses. Dès que ça vient du système, ça veut dire que ça fait plus partie de la vérité. Donc, merci à tout le monde d'avoir écouté et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt et bonne soirée. Ce qu'il est en train de faire, je vous invite à aller voir les vidéos sur sa chaîne du Temple où Andrea il est en train de montrer à quel point que c'est un pion de Pascal en train de sous influence du psychopathe. Et la preuve que Pascal, c'est vraiment un tordu complet, c'est qu'il est depuis 1h15 dans le Zoom, comme dans toutes les autres Zooms qu'il est venu en train d'essayer justement venir dans l'émission. Il n'a rien d'autre à faire. Il a déjà fait au moins 4 vidéos sur les différents. Je vais rappeler que Jabba a fait beaucoup d'argent, des centaines de milliers de francs suisses avec une reprise du groupe Eagles, qui est dans des 20 albums les plus vendus au monde, qui est un hymne au satanisme. Ils ont d'ailleurs, Hotel California, c'est un hôpital psychiatrique entre Santa Barbara et Los Angeles, qui a été le cadre de l'expérience du MK Ultra, de cannibalisme, de sorcellerie psychotronique et d'usage de stupéfiants et de pédocriminalité. C'est là où ont été formés en partie les 27, ceux qui sont suicidés et qui avaient vendu leur âme à Satan et qui faisaient partie du programme de MK Ultra, c'est-à-dire de destruction des chrétiens, des juifs et des musulmans par l'écoute de musique à connotation satanique avec des messages subliminaux. Ce qui est très intéressant, je vais vous le laisser découvrir, c'est les paroles horribles de cette chanson qu'il a fait répéter à des enfants et des adolescents suisses, où il est écrit « Il y a des miroirs au plafond », c'est donc un bordel. Le champagne rose dans la glace, alors rose c'est sans doute avec le sang des victimes, et elle dit, alors c'est une prostituée, nous sommes ici que des prisonniers volontaires de nos propres désirs matériels, et dans les chambres des maîtres d'hôtel, ils se réunissent pour le festin et ils la piquent avec leurs couteaux d'acier, mais ils ne peuvent tout simplement pas tuer la bête. La dernière chose dont je me souviens, je courais en direction de la porte, je trouvais le chemin du retour vers l'endroit où j'étais avant. Je reste calme, me dit un gardien de nuit. Nous sommes programmés pour accueillir, tu peux régler ta note, tu peux faire ton check-out quand tu veux, mais tu ne pourras jamais partir. Cette chanson que Jabba, de son vrai nom, le juif d'origine ashkénaze, d'origine juive ashkénaze puisqu'il a apostasié Jabba,
qui s'appelle Gawain Sailor, a en réalité fait répéter à des milliers de Suisses et des milliers d'adolescents innocents eh bien, un des hymnes du satanisme. Donc si vous n'avez toujours pas compris à qui vous avez affaire, et en plus en allemand c'est particulièrement disgracieux sur des rythmes de réglés qui sont pas bons, mais vraiment pas bons, en l'occurrence c'est binaire, avec des hurlements, c'est une mauvaise qualité musicale, c'est une mauvaise qualité artistique, c'est une mauvaise qualité sonore, et en plus c'est un hymne du satanisme qu'il a fait répéter, mais ça vaut pour pratiquement toutes ces chansons qui ont tous des connotations lucifériennes et sataniques. Ça vient tout simplement du fait de ce qu'on appelle le nomadisme dévié, c'est-à-dire comme le dit Jésus, si les Juifs, si le salut vient des Juifs, eh bien la perdition vient des Juifs apostats, et vous en avez la démonstration, hélas. S'intéresse au sujet depuis un certain temps. Il a écrit ce livre qui s'appelle Le Rock and Roll, viol de la conscience par les messages subliminaux. Père Jean-Paul, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la musique des jeunes, la musique rock and roll? Tout d'abord, personnellement, ma formation première a été une formation musicale. J'ai fait du concert de 9 ans à 16 ans. Et j'ai reçu ma formation musicale à l'Université de Toronto, au conservatoire. Un peu plus tard, cette vague, surtout avec Elvis Presley, j'ai été directeur des étudiants. Alors vous comprenez bien que ça posait pour moi un certain nombre de problèmes sur le plan discipline et sur le plan aussi formation spirituelle de mes jeunes. Mais la vraie raison qui m'a poussé à écrire cette étude sur le message subliminal, c'est que j'ai été confronté dans l'espace de quelques mois par 18 cas de suicide. Et c'est d'autant plus effarant que parmi les victimes, il y avait 11 garçons et 7 filles âgés de 14 à 23 ans. 18, 3 fois 6. Lorsque j'ai fait l'étude des causes qui avaient conduit à ces suicides, j'en ai relevé un certain nombre, par exemple des jeunes qui venaient de foyers séparés, divorcés, d'autres qui avaient connu des traumas familiaux, d'autres qui avaient connu des difficultés scolaires. Mais le seul élément qui revenait dans les 18 cas, et je tiens à le dire, c'est que les 18 jeunes en question écoutaient en moyenne de la musique rock and roll plus de 5 heures par jour. C'est ce qui m'a mis sur la piste en demandant aux parents des victimes du contenu. Je trouvais bizarre que les 18 écoutaient le même genre de musique. Et j'ai dit quand même, ça ne peut pas expliquer que ça pousse au suicide. Il faut qu'il y ait autre chose. C'est à ce moment-là que j'ai pris connaissance d'une recherche qui avait été faite par le pasteur Greenwald. Et je me suis mis à faire l'analyse des disques et j'ai découvert qu'il y avait en renversé un message masqué. Ce message masqué qui a pour effet d'inciter les jeunes soit au meurtre, soit à la violence, soit au suicide, soit à l'usage de la drogue, soit encore à toute forme de violence. Mais vous avez un article sur suisseinfo.ch. Alors il faut savoir que notre ami Gawain Sailor, qui est un juif apostat du judaïsme, issu d'une famille ashkénaze d'Allemagne, mais qui vit désormais en Suisse, peut-être même avec l'argent des juifs des camps de concentration, comme beaucoup de juifs, qui nous explique, eh bien, en 2010, avant qu'il sorte de la scène parce que ça rapportait pas assez d'argent, qu'il était en train de vous faire un truc assez formidable, c'est-à-dire qu'il a commencé son premier titre qui s'appelait 21-12-2012 en surfant sur la vague de la soi-disant fin du monde selon le calendrier Maya, et il nous explique que, eh bien, voilà, qu'il utilise Babylone, qui est un mot important de la mythologie politique du reggae. On n'a peut-être pas la même définition de mythologie, mais en tout cas, bon, voilà, si c'est des mythes, c'est faux, hein, si on prend son truc.
Et il nous apprend que, eh bien, il utilise dans votre projet, chaque chanson correspondra à un archétype maya et sa publication sera accompagnée d'une action humanitaire, écologique ou autre. Voilà, donc on est en plein New Age, hein, le calendrier maya, les archétypes, on est chez Jung. Il nous dit qu'à chaque jour, c'est Gawain Sailor qui a oublié d'aller à la synagogue, qui a oublié qu'il est circoncis et sa bar mitzvah, qui nous raconte que, eh bien, chaque jour du calendrier maya correspond à une planète et un thème. Nous allons essayer d'adopter le mieux possible chaque morceau un archétype et d'y associer, de laisser les gens y associer une action. Le jeu que nous lançons pour notre site qui vise à rassembler le maximum de good vibes possible, à donner un ensemble, etc., etc., etc. Voilà. Alors, ce qui est intéressant avec les fils de familles juives influentes qui ont certains sont de très très bons juifs et moi je viens d'une famille de très bons juifs, mais il y a des juifs dans notre communauté qui apostasient le judaïsme et il y en a d'autres qui partent pour une carrière pire que l'apostasie, qui est les carrières infernales, et c'est d'ailleurs eux qu'on retrouve derrière le communisme, derrière la Fabian Society, et derrière la plupart des choses qui, en collaboration avec les Édomites, c'est-à-dire dont la citadelle est la Suisse alémanique, hein, le forum de Davos, et de longue date, hein, c'est des gens qui quand même pourrissent la vie de l'Occident par leur duplicité depuis 1000 ans, c'est eux qui ont gardé le pape pour qu'il puisse commettre toutes ces horreurs sans être assassiné par des membres de la noblesse, comme l'avait fait Philippe de Nogari, qui, à la demande du roi Philippe le Bel, était allé foutre une claque dans la gueule du pape qui était un petit peu chiant. C'est ce qu'on appelle l'attentat d'Anani, hein, le Philippe de Nogari, dont les parents avaient été brûlés par le pape lui-même lorsqu'il était enfant, et bien est allé foutre une claque dans la gueule au pape qui il prenait un petit peu trop à ses aises et qui était un super manipulateur puisqu'il avait initié ce qui deviendra plus tard l'Inquisition avec les dominicains. Ça avait déjà commencé avant, mais ça sera pire après. Et donc, on a ces gens-là, les Suisses, qui ont joué un rôle non pas de neutralité, parce qu'en réalité, c'est grâce à eux que l'Allemagne nazie a continué pendant 2 ans. Donc les Suisses sont responsables de 2 ans de guerre supplémentaire. Ils ont volé les Juifs, ils les ont jamais remboursés, ils se sont jamais excusés d'ailleurs, et ils ont participé à la fraude fiscale, à la destruction de l'Europe pendant des siècles. Donc un peuple d'une abjection totale. Lui cumule les deux, c'est qu'en plus il a apostasié le judaïsme, donc il s'appelle bien Gawain Sailor, il est donc bien juif ashkénaze, mais il a apostasié. S'il veut, je peux lui montrer ce que j'ai entre les jambes et je l'invite à faire la même chose et on verra qui est qui, n'est-ce pas? Et donc ce type, dans un de ses autres méfaits, à part vous faire de la théorie de la conspiration à 2 balles et entretenir l'angoisse des gens avec des fake news sur les vaccins, sur le pouvoir, sur le nouvel ordre mondial, etc., le roi de la fake news qui alimente votre désespoir et qui se place en justicier, se donne une caution morale en donnant quelques couvertures aux pauvres qui sont dans la rue, et puis en aidant une femme arabe qui a, en violation de l'islam, a d'ailleurs souscrit un prêt avec intérêt qui se retrouve saisi pour pas l'avoir volé. C'est très facile de faire le Robin des Bois quand on est en Suisse. C'est très facile de critiquer les Juifs et l'action dissolvante des Juifs apostats, enfin en réalité des Khazars quand on en est soi-même un. Voilà, mais l'influence dissolvante, elle continue. C'est justement retourner à la khazarité, c'est-à-dire eh bien au tendrisme, à la religion du tendrisme, qu'on retrouve d'ailleurs en grande partie dans les thématiques qu'il aborde. Je souligne une fois de plus que les chansons qu'il a reprises, notamment Rise Up et Welcome to the Hotel California, sont des hymnes au satanisme qui décrivent des crimes rituels, c'est-à-dire qu'une femme qui rentre à l'intérieur de ce soi-disant, enfin un homme qui rentre dans ce soi-disant hôtel dont il pourra faire le check-out mais jamais sortir, même s'il paye la note, eh bien
le patron, c'est-à-dire le chef qui est en haut, c'est-à-dire Lucifer, organise un rituel satanique avec Lilith, et cette femme sera poignardée, mais ça suffira pas à tuer la bête. Voilà, donc on est véritablement dans quelqu'un qui a fait chanter à des centaines de milliers de personnes une des chansons les plus importantes du satanisme du club des 27, dans une chanson qui est une référence à un hôpital psychiatrique du programme MK Ultra, et qui a gagné des centaines de milliers de francs suisses, d'argent public notamment, pour vous faire chanter en chœur un des plus grands hymnes du satanisme. Alors si vous avez toujours pas compris que ce type est fou, qui n'accepte aucune critique, donc j'avais une réunion de production aujourd'hui, donc j'étais avec un artiste brésilien, donc j'ai mis sur Zoom, puis j'ai laissé mon Zoom et je suis allé à mes affaires. Nicolas, je savais même pas qu'il allait intervenir. Si j'avais su qu'il intervenait, j'aurais donné quelques conseils d'ailleurs, parce qu'il s'est fait dominer en réalité. Vous avez vu qu'il a pas pu placer un mot, et qu'il a fait que lui dire « tais-toi, tu es sous hypnose, tais-toi, tu es sous hypnose, tais-toi, tu es sous hypnose, tais-toi, tu es sous hypnose ». En réalité, chez les sataniques, c'est toujours la même inversion, et vous avez bien vu aujourd'hui que le sataniste mettait son public sous sa propre hypnose. Vous avez vu qu'au final, normalement ces lives durent 3 heures, il s'est arrêté tout de suite, il est venu énormément rouge, il en a sué à s'essuyer dans son t-shirt comme un gros porc qu'il est, parce que quelqu'un lui a mis l'information qui était, eh bien alors, Gawain Sailor, est-ce que tu es circoncis? Est-ce que tu continues à aller à la synagogue? Est-ce que tu es allé voir le rabbin aujourd'hui? Évidemment, bien entendu que non. Donc je vous renvoie au chat s'il n'a pas effacé les messages. Il est devenu rouge comme une pivoine et il a abrégé son chat. Alors, hélas, ça m'est arrivé de me montrer avec des infanticides et des pédophiles en ligne, parce que je permettais à ces gens-là d'avoir une repentance. Et toi, tu t'es mis en ligne avec un pédophile et une infanticide pour les pousser à commettre encore plus de crimes et encore plus de délits. C'est la différence entre un juif comme moi, qui pratique sa religion qu'il aime et qui est fier de ses origines, et quelqu'un qui cache ses origines. Et je suis gentil parce que j'ai pas mis l'extrait dans ta vidéo où tu dis que cette personne-là est morte, que c'était le passé, etc. Donc dis-nous qui tu es, Jabba. Hein? Quel est ce juif qui est mort en toi et qui est rené à la place? Sans doute un khazar. C'est ce qu'on voulait savoir, c'est ce qu'on sait. Puis je pourrais aussi continuer à déballer tout ce que je sais sur ta vie professionnelle et ta vie privée. Sauf que moi, ça sera vrai. Et ça sera argumenté avec de vraies personnes et pas avec un couple d'assassins, de menteurs, de voleurs et de psychopathes qui toute leur vie ont travaillé au service du système et qui entendent continuer à le faire. Voilà. Ceci dit, ça sera certainement la dernière vidéo sur ce personnage. Je pense qu'il y aura toujours du public pour aller voir des satanistes d'origine juive se produire sur scène. C'est arrivé au Bataclan avec les Eagle Death Metal. Quant au public de Jabba, il doit s'attendre un jour à un autre qui est un service de renseignement occidental qui fasse un carton dans la salle. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, parce qu'il y a l'invasion russe qui vous attend, et puis il y a les juifs qui se souviennent que vous leur avez volé leur argent, et puis il y a les musulmans qui se financent du rôle que vous avez joué dans les guerres du Golfe et dans l'appauvrissement des pays africains. Et je pense que dans les années à venir, il y aura beaucoup de gens qui viendront en Suisse pour qu'on leur rende des comptes, au propre comme au figuré. Non, mais j'ai assez une bonne connaissance humaine pour savoir que tu es complètement manipulé par Pascal. Ça se voit. C'est tellement évident. C'est tellement évident que toi, tu le vois peut-être pas. Peut-être tu vas te rencontrer dans quelques années et je te souhaite. Mais par contre, tu n'as pas besoin de venir faire la propagande de Pascal sur une autre chaîne. Il a 15 chaînes où il peut faire sa propagande. Tu as aussi tes interventions sur la chaîne de Bouddha. Et tu peux faire tes trucs là-bas. Regarde, André, c'est pour une raison que je te donne pas de parole.
parce que tu fais des interventions dans les vidéos de Pascal. Les gens qui s'intéressent justement à ton histoire en Brésil et tout, il y a les chaînes de Pascal, les gens ils peuvent regarder et puis t'écouter. On n'a pas besoin d'autres chaînes pour juste nous faire la propagande de votre délire là-bas et de ta propre manipulation. Si toi tu vois pas que tu es complètement manipulé, tu es tu es dans la secte de Pascal, sous influence de Pascal. Tu te rends même pas compte, tu clignes même pas avec les yeux quand il est en train d'insulter des gens. T'es un pion. T'es un pion. Tu es pas toi-même. Je souhaite maintenant parler pour moi-même. Oui, mais c'est bon. Les gens qui s'intéressent à toi aussi s'intéressent vraiment à toi. Ils peuvent te contacter. Ils vont trouver tes coordonnées et puis ils peuvent te contacter vu qu'il est partagé. Tu sais, Daba, quand tu parles d'expression de faciès, ton langage non verbal, il s'exprime aussi. Hein, je pourrais le décrire. Oui, mais fais-le. Fais une vidéo sur l'expression de Jabba. Peut-être il y a des gens qui s'intéressent. Nous, ça nous intéresse pas. Merci. Au revoir. Alors, je vais vous relire la chanson qu'il fait chanter en chœur dans sa secte satanique, celle qui est issue principalement formée par des apostats de toutes les religions. Et dans la chanson qu'il vous fait chanter en chœur et qu'il vous fait entendre sur sa chaîne, parce qu'il y a des morceaux, hein, il dit la chose suivante: il y a des miroirs au plafond. Alors c'est certainement un bordel, parce qu'il y a que dans les bordels qu'il y a des miroirs au plafond. Le champagne rose dans la glace, et elle dit, donc c'est une prostituée: nous sommes ici que des prisonniers volontaires de nos propres désirs matériels, et dans les chambres des maîtres d'hôtel, ils se réunissent pour le festin. Ils la piquent avec leurs couteaux d'acier, mais ils ne peuvent tout simplement pas tuer la bête. La dernière chose dont je me souviens, je courais en direction de la porte. Je devais trouver le chemin de retour vers l'endroit où j'étais avant. Reste calme, me dit le concierge, le gardien de nuit. Nous sommes programmés pour accueillir. Tu peux régler le check-out quand tu veux, mais tu ne pourras jamais partir. Cette chanson, c'est Hotel California. C'est un des hymnes du satanisme. Et Jabba, de son vrai nom, Gawan Saylor, d'origine juive ashkénaze et qui a apostasié, et qui dit lui-même qu'il ne veut plus entendre passer son passé juif et qu'il est d'une autre personne, vous dit entre deux délires conspirationnistes sur les vaccins, sur le nouvel ordre mondial, sur la Fabian Society, sur le pape, sur les jésuites et tout le fourbi intellectuel ou pseudo-intellectuel de l'extrême droite nazie écolo-fasciste helvétique, dans une langue particulièrement dissonante et disgracieuse qui, je le rappelle, était celle d'Adolf Hitler, qui était un de ses congénères d'ailleurs, la même origine khazare germanique, et il faut suivre Satan. Je rappelle que Jabba, ça vient de Jabulon, qui est la représentation de Dieu du dieu Satan dans les sectes maçonniques. Notamment celles qui sont des filiales de la théosophie, dont l'anthroposophie de Rudolf Steiner, celle du forum de Davos, mais celle aussi où il a été élevé, fait l'apologie. Donc vous êtes bien en contact avec quelqu'un qui est là pour travailler pour les milieux satanistes, qui vit avec de l'argent public et qui fait répéter en chœur dans sa secte de satanistes toutes sortes de délires pseudo-ésotériques, comme c'est maintenant du délire pseudo-conspirationniste. En réalité, ces gens-là font de l'enfumage. Ce qui est triste d'ailleurs, c'est qu'il y a plein de personnes qui sont sincères, qui viennent sur son live, qui cherchent des réponses, qui le prennent un intellectuel, mais il n'a même pas le vocabulaire de la philosophie. C'est qu'un musicien qui est revenu sur scène en 2018 pour des questions d'argent et qui a utilisé la théorie de la conspiration comme cadre marketing pour vous vendre ses chansons du fascisme écologiste. Voilà, alors je vais le prendre à son propre jeu, puisqu'une fois dans un live, il a dit que l'être humain était fait pour vivre sous les tropiques, hein, et que c'était anormal d'être dans les pays froids et puis de s'organiser comme ils le font. Eh bien, pourquoi tu viens pas vivre au Brésil? Je pense que on a de très très bons hôpitaux psychiatriques ici. Et puis à défaut, nous, on peut te soigner. Alors ça ne réussit pas toujours, ça n'a pas marché sur la juive apostate et le nazi polonais. On s'était quand même attaqué à un gros morceau qui est une infanticide et un pédocriminel, mais c'est une famille de pédocriminels, plus l'origine dans les camps de concentration nazis, ça fait beaucoup, voilà, plus des projets d'assassinat de président et de votre serviteur, voilà. Donc, eh bien, Jabba, je te laisse à ta petite chaîne, je plains ton public, celui dont tu détruis les oreilles avec tes chansons de rock satanique, et puis je te laisse à ta médiocrité intellectuelle, à ta haine et à ton manque d'hygiène qui, si on ne l'avait pas compris, est maintenant parfaitement flagrant. Mais il semble qu'avec les personnes que tu as reçues, ça soit
tout de même assez un point commun. Quand on manque d'hygiène physique, on manque aussi d'hygiène mentale. Alors, comme vous le voyez, une fois de plus, la liberté d'expression, c'est pour lui. Il a le droit de parler, il a le droit de venir sur mes lives. Et moi, j'ai pas le droit de parler, c'est-à-dire qu'il a le droit de dire tout ce qu'il veut sur moi. J'ai aucun droit de réponse, sauf d'aller au tribunal et de le poursuivre pour harcèlement moral et puis avoir été mis en scène des accusations mensongères avec quelqu'un qui maintenant se trouve sous l'accusation de tentative d'assassinat. Et qui est poursuivi d'ailleurs depuis mi-avril 2021. Cette personne est poursuivie pour escroquerie, la personne avec qui tu étais sur ta chaîne et dont tu es venu à la défense. Voilà, c'est toujours intéressant, voilà. Sauf que quand tout son passé va être exposé, que tout ce qu'il a fait ici sera jugé, et à moins qu'il se suicide, eh bien, je trouve que ça sera quand même intéressant, Jabba, de te confronter à tes amitiés, de te confronter à tes propos et de voir que, comme d'habitude, tu n'as pas de vocabulaire, tu ne contrôles pas tes sources, tu es obsédé par la même chose qui est de vomir ta judéité. Il n'y a rien de pire que la haine de soi-même parce qu'elle devient en réalité une haine de tout, et c'est ce que tu as la haine de tout, sauf les chansons du satanisme rock. Voilà. Donc la liberté d'expression, c'est que si c'est un micro ouvert, je vois pas pourquoi je parlerai pas, je vois pas pourquoi Nicolas parlerait pas, je vois pas pourquoi d'autres personnes ne parleraient pas. Tout le monde a le droit de parler. Moi, quand j'ouvre un live, qui veut venir vient. Dont toi, t'es venu plusieurs fois d'ailleurs pour cracher ton mépris, ta haine des homosexuels, ta violence, ton manque d'épanouissement sexuel, tes problèmes d'alcool, tes problèmes de sexe, tes problèmes d'argent, tes problèmes de famille, tes problèmes judiciaires, et puis en réalité le problème que tu as avec tout le monde en général et en permanence parce que t'es mal dans ta peau, mec. T'es vraiment très très mal dans ta peau. On le sent quand on voit ta physionomie, quand on voit la façon dont tu t'exprimes, etc. Parce que moi je fais des pitreries, c'est mon boulot, je suis un acteur, je suis un comédien, je suis un chanteur aussi, et moi je peux te dire que quand je chante c'est beaucoup plus joli que ce que tu chantes, c'est des choses positives, c'est pas du dégueulis. Si toi t'appelles ça dans la musique, dans ton pays d'Allemands qui n'ont jamais connu la Troisième Guerre mondiale ni souffert parce qu'ils ont passé leur temps à voler le reste des Européens et à jouir du bénéfice des camps de concentration, bien c'est particulièrement inaudible. Alors continue à vivre dans ta réserve d'Indiens, Édomites et Khazars, profitez-en bien, parce que le déterminisme historique il va vous donner un châtiment dont vous n'avez aucune idée, et je pense que quand on a eu la chance de naître dans une famille juive, on doit faire au moins honneur à ses origines et respecter les traditions familiales et avoir du respect pour Dieu. Il y a les Juifs, le salut est venu des Juifs et il semble que la perdition vienne par ceux qui n'assument pas l'être. Et n'oublions pas que nous sommes tous membres du corps du Christ. Nous sommes 750 millions de catholiques et près d'1 milliard de chrétiens. Si chacun individuellement assumait sa responsabilité chrétienne et un engagement sérieux selon son baptême et sa confirmation, bien là, à ce moment-là, ce serait très facile de pouvoir se désengager de cette espèce de machine énorme que l'on appelle d'ailleurs encore la bête.